Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureuse en fait d'être devant vous. C'est un honneur particulier que me donne la plateforme des forces républicaines de pouvoir apporter un bout de mon parcours, parce que si je ramène tout mon témoignage, il va me falloir beaucoup de temps. Donc je me présente, je suis Julienne, j'ai 39 ans et je suis coordonnatrice événementielle. Donc dans l'organisation d'événements de luxe, haut de gamme. Et si je suis devant vous ce soir, c'est parce que je suis surtout maman d'un jeune garçon qui s'appelle Stéphane et qui aura 17 ans le 24 octobre. Il s'avère que Stéphane est né en 2001 et Stéphane a pour papa un ancien joueur professionnel qui a notamment joué à Chelsea, au Real de Madrid, à Newcastle et qui a joué pour l'équipe nationale du Cameroun. Et il s'avère que depuis 1998, en fait, j'étais avec le papa. Et pendant 10 ans de concubinage, tout se passait bien. Jusqu'en début 1998, où il s'est avéré qu'il avait une double vie, qu'il avait une deuxième famille, parce que j'ai appris par le biais de mon fils qu'il était papa de jumeaux, et je l'ai appris par hasard, parce que mon fils était en vacances, et il est rentré, il me l'a dit. Donc c'était la décadence dès juillet 2018 et cela a été très difficile jusqu'en juillet 2008 et ça a été difficile jusqu'en juillet 2009 où nous avons dû nous séparer. Et la séparation a été très violente vu qu'en septembre, l'appartement qu'il avait acheté pour que son fils puisse avoir des bonnes conditions de vie à Levallois, il nous a mis à la porte. Du jour au lendemain, on était en pleine rentrée scolaire. Donc je me suis retrouvée avec un enfant de 8 ans, une maman toute seule et surtout, je venais de commencer une situation professionnelle parce que je venais de terminer mes études d'école de commerce et j'avais eu mon diplôme et j'avais lancé une entreprise de reconversion des sportifs de haut niveau dont il était la tête de gondole. Donc quand on se retrouve comme ça du jour au lendemain avec un enfant de 8 ans qui se retrouve sans papa du jour au lendemain, parce qu'il faut savoir que quand on s'est retrouvé à la rue, il était là, le petit, quand son papa a fermé la porte sur lui. Donc du coup, c'était très compliqué parce que à cet instant-là, vous avez beaucoup de questions. Vous vous posez des questions, vous vous dites, est-ce que c'est moi qui ai mal fait les choses? Vous vivez de la culpabilité parce que vous vous dites que vous avez fait des mauvais choix. Parce qu'il faut savoir que j'étais avec lui depuis que j'avais l'âge de 15 ans. Et à mes 30 ans, je me retrouve à la rue avec un enfant à élever et surtout en pleine rentrée scolaire où, ne sachant pas où poser la tête, bien heureusement j'ai eu des amis qui nous ont recueillis, mais ça a été très difficile parce que mon fils ne comprenait pas, il se sentait rejeté et donc j'ai fait face à un choix. C'est soit j'acceptais que la confusion me gagne, soit j'acceptais que le regret me gagne et que cette haine qui montait au fond de moi prenne le dessus, soit je réalisais que j'avais une grosse responsabilité, celle d'éduquer un enfant et celle de l'instruire. Parce qu'il faut savoir que lorsque nous sommes partis de cette maison, il était au CM1 et qu'il était dans une école privée qui coûtait très cher, qui n'était pas sous contrat avec l'État. Et donc du coup, pour l'inscrire au CM2, ça a été très difficile. Ça a été difficile parce que toutes les mairies nous disaient qu'il fallait faire une corrélation, il y avait des documents à donner, c'était très compliqué. Même l'inspection académique des Hauts-de-Seine n'a rien pu faire. Donc pendant un an, il a fallu que j'instruise mon fils à la maison. C'était très compliqué. Et j'ai fait le choix plutôt que de mon enfant de me battre. J'ai fait le choix de comprendre que cet enfant avait un avenir et qu'il n'avait pas à subir les choix des adultes. J'ai fait le choix de me lever malgré toutes les épreuves parce que c'était très compliqué. Des fois, c'était vraiment des journées où je me disais mais comment je vais faire? Parce que mon entreprise a pris de l'eau, vu que c'était ses copains, et que ses copains n'ont pas voulu me suivre. Donc il fallait déjà faire de la reconversion professionnelle, trouver un toit pour mon fils et moi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, ok, la société m'a donné des atouts, j'ai été à l'école, j'ai été instruite, donc je vais me battre. Je vais me battre pour que cet enfant demain ne regrette pas. Et le choix que j'ai fait, c'était de ne pas lui donner de subir tout ce que moi j'avais subi. Donc il était interdit que je déprime. Le choix que j'ai fait, c'était de lui dire que ton papa, quel que soit ce qui se passe, il t'aime pour ne pas éveiller de la haine envers son papa, parce qu'il fallait élever un homme.
Il fallait élever un citoyen et il fallait véritablement que lui aussi comprenne que dans la vie, il y a des parcours, il y a des embûches, mais le plus important, c'est de lever et de continuer. Donc j'ai été déterminée véritablement à lui donner tout ce que la vie avait cru lui avoir repris. Et qu'il comprenne que dans la vie, il n'y a pas... Les valeurs de la vie, c'est pas de l'argent. La première valeur de la vie, c'est déjà d'accepter qu'on est vivant et de pouvoir avancer. La deuxième valeur que j'ai voulu lui inculquer, c'est le travail. Parce que même s'il n'allait pas à l'école, il était instruit et au quotidien, il avait ses 5 heures de cours à la maison. Et c'était quelque chose de fondamental pour moi parce que je pense qu'on a un rôle d'éducation, mais on a aussi un rôle d'instruction. L'école donne sa part, mais nous aussi, nous devons donner la nôtre. Et je me battais au quotidien pour qu'il soit cultivé. Et je me bats toujours au quotidien pour que mon fils soit cultivé, parce que l'école donne des notions, mais ce n'est pas l'école qui va nous apprendre à mener un enfant au musée, qui va nous apprendre à ce qu'un enfant ait l'ouverture d'esprit, qui parle 2 langues, ou bien qui réalise que le monde d'aujourd'hui, c'est la mondialisation et qu'il est ouvert, et que pour être compétitif, il faut savoir faire beaucoup de choses. Et je me suis tellement battue qu'à un moment donné, on était à la rue, et on a pu avoir un appartement, un logement à Neuilly-sur-Seine. Parce que le désir que j'avais, c'était qu'il grandisse et qu'il se fasse un réseau des petits, parce qu'il avait commencé avec un réseau dans l'école privée dans laquelle il était, qui était une école américaine, et je voulais que cela continue. Et donc, du coup, se retrouver à Neuilly-sur-Seine avec un enfant, j'ai fait le choix de prendre un appartement plus petit, mais d'être dans un cadre qui lui permettrait, en fait, demain, d'avoir les armes pour pouvoir y aller. Et aujourd'hui, je peux être fière de cet enfant parce que il est en première STLG, il a choisi de faire la première STLG. J'ai pu, par toutes les batailles que j'ai eu à livrer, lui permettre d'être dans une école privée toujours, qui est le cours Admer, qui est une école privée depuis 1885, et où il y a des grands qui sont passés par là, notamment Jacques Chirac. Et derrière ça, il a toujours su mettre en avant des passions qu'il a. Donc aujourd'hui c'est un exemple parce que pour moi déjà c'est une fierté de maman, parce qu'il a su s'accrocher, parce que c'était pas facile. Pendant 4 ans il n'a pas vu son papa, quasiment pas, et c'était pas facile. Et aujourd'hui il joue au basket à Levallois, il est dans les U18 France, il est capitaine de son équipe, il fait de la danse hip-hop et il s'intègre très bien. Et autre chose, véritablement, il a une relation avec son papa aujourd'hui parce que j'ai su lui apprendre jour après jour qu'il fallait pouvoir pardonner, il fallait aimer, parce qu'en fait la haine c'est quelque chose qui ronge et qui nous empêche d'avancer, d'atteindre nos objectifs. Et si j'ai un conseil à donner aux mamans qui peuvent se retrouver seules, quelles que soient les raisons, ça peut être un divorce, ça peut être un abandon, ça peut être tout simplement un décès, parce que ça arrive aussi, ça peut même être parce que le papa n'a pas pris ses responsabilités. C'est juste d'avoir une vision pour vos enfants. Dans l'éducation de vos enfants, ayez une vision. La vision permet, lorsqu'on tombe, de se relever et d'atteindre ses objectifs. La vision permet de ne jamais abandonner, de ne pas se résigner. Et les maîtres mots, c'est avoir confiance en soi, s'aimer soi-même et savoir que lorsqu'on transmet à la génération qui vient après nous, en fait, on transmet la continuité de ce que le monde attend de nous. Donc, que chacune soit fortifiée dans les combats, parce que je sais que nous sommes nombreux ici, mais chacun et chacune a son combat, et que l'éducation d'un enfant reste l'avenir du monde de demain. Merci beaucoup.